Bonjour, je m'appelle Larry Hodgson, je suis journaliste spécialisé en horticulture et j'utilise le nom de plume le jardinier paresseux parce que je veux que le jardinage soit facile pour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire un potager sur le balcon. Je vais expliquer comment faire pour les gens qui n'ont pas accès à un jardin au niveau du sol. Donc, c'est quand même un peu surprenant parce que quand on pense à un potager, habituellement, on pense à quoi? On pense vraiment à une surface en campagne ou en banlieue, beaucoup d'espace au niveau du sol, peut-être des planches surlevées, mais ce n'est pas nécessaire. On peut facilement avoir un balcon avec un potager ou on peut avoir un potager même sur n'importe quelle surface plane, terrasse, aire de stationnement, bord de fenêtre. Même éventuellement un mur, mais ça, je n'irai pas là-dedans aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a bien des places où on peut le faire. Et il y a même des avantages à avoir un potager sur le balcon, un potager en contenant. D'abord, ça vous donne accès en tout temps. Vous n'avez pas à aller à un jardin communautaire qui est loin, c'est juste à côté de vous. C'est un passe-temps aussi qui est drôlement agréable. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la morale de travailler dans un potager. Ça peut se faire en famille aussi. Pas besoin de s'isoler. On peut le faire avec toute la famille à bord. Donc, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Aussi, quand le potager est sur le balcon, à côté de vous, vous avez l'œil dessus en tout temps. Ça veut dire que vous allez vraiment voir qu'est-ce qui se passe et réagir plus rapidement. La récolte va être meilleure parce que vous êtes là. Aussi, un avantage, faire un potager est valorisant pour soi-même. Surtout en cette période de coronavirus ou beaucoup de confinement, on se sent un peu délaissé, inutile. Écoutez, quand vous avez un potager, vous êtes très utile. Hein? Le potager est nécessaire, obligatoire. Ça a besoin de vous. Si ce n'était pas vous, il n'y en aurait pas. Donc, on se sent plus valorisé. Évidemment, la chose plus importante, c'est que ça nous donne des légumes frais et en quantité. Et à la portée de la main. On n'a pas besoin de chercher loin. Des fines herbes aussi. Et ce n'est pas juste des tomates au goût de coton ou des légumes à moitié fanés. C'est frais. Le goût de frais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Vous savez, quand on achète des tomates qui ont été produites en serre, qui ont été cultivées exprès pour être voyager, pour survivre au transport, qui ont été cueillies vertes et forcées à mûrir précipitamment, vous pouvez manger vos tomates mûres quand ça commence à vraiment ramollir et le goût est le meilleur. Et la même chose pour tous les légumes, le goût est extraordinaire. Aussi, si vous voulez être biologique, et j'espère que vous voulez être biologique, écoutez, vous pouvez l'être facilement et en plus, vous êtes certain que c'est le cas. Hein? Personne d'autre va toucher à vos légumes, c'est juste vous, donc vous pouvez choisir. Aussi, l'économie d'argent est très importante. On n'y pense pas, mais calculer le prix d'un légume aujourd'hui, ça monte. J'ai vérifié tout récemment, 99 sous pour une tomate de serre. Une tomate de serre. Écoutez, si vous faites juste un pot avec un plant de tomate et que cette plante-là produit 30 tomates, wow! Vous avez fait une énorme économie, même si on souffrait le coût des semences, le coût du terreau, le coût du pot. Vous avez quand même une économie la première année. Et n'oubliez pas que le pot servira plusieurs années. Le terreau va durer 7, 8, 9 ans. Et même un sachet de semences contient assez de semences pour 3 ans. Alors, on peut diviser ça différemment, mais ça vous fait des dizaines et des dizaines de dollars la première année et beaucoup plus encore dans les années à venir. Donc, vraiment, une économie drôlement intéressante à faire. C'est vraiment intéressant à faire, ce genre de potager. Maintenant, il y a des avantages qui sont vraiment spécifiques à l'agriculture en pot sur le balcon. Par exemple, il y a peu d'ennemis au 4e étage, 2e étage, 30e étage, je ne sais pas. Les limaces ne sont pas là. Les lapins, les marmottes ne montent pas de problème là. Il y a très peu de désherbage. Si vous voyez une mauvaise herbe de temps en temps, apportée par semence égarée qui a monté à l'étage, vous l'arrachez avec vos doigts et c'est fini.
Pas besoin de sarcler. Sarcler, c'est plate, hein? Vraiment plate. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Quand même, les animaux ne montent pas des nuisibles, mais les pollinisateurs montent. On a déjà vu même des colibris au 37e étage à Cincinnati. Donc, écoutez, même des colibris peut-être. Wow! C'est un grand avantage si vous êtes comme moi, vous prenez de l'âge et que travailler à genoux n'est plus très facile. Vous savez que c'est facile de surlever les pots. Même certains pots sont déjà assez hauts, mais sinon on peut les mettre sur une structure quelconque, les mettre à un autre niveau, et on n'a pas besoin de se pencher. Donc, voir en jardin, c'est même pas pénible. On peut faire ça à sa guise. Il y a même certains légumes qui produisent plus en pot. Les tomates, les poivrons, on ne sait pas pourquoi. Mais en pot, vous avez une plus grosse production. Donc, ça, c'est bien aussi. Et, autre petit avantage, mais quand même pas mauvais, on peut déplacer les plantes en pot. Pourquoi c'est important? Bon, supposons que les conditions changent. Votre grosse plante à mettre crée trop d'ombre pour le zucchini à côté. Ben, écoutez, tassez le pot. On peut l'ajuster, on peut faire ce qu'on veut. L'avantage, on peut vraiment faire ça. Il y a quand même des désavantages, et on va dire le premier tout de suite, ça prend beaucoup plus d'arrosage. Ça sèche beaucoup plus vite. D'abord, il y a moins de pluie qui arrive sur un balcon, surtout si c'est un balcon surplombant, qui est souvent le cas. Et aussi, les plantes en pot sont exposées au vent, et le vent est sèche. Donc, ça prend plus d'eau. Et le problème, juste connexe, qui ne règle rien, qui n'aide pas du tout, c'est que, je ne sais pas si c'est différent chez vous, mais je n'ai jamais vu un robinet sur un balcon. Donc, l'accès à l'eau, il veut dire souvent marcher jusqu'à l'autre bout de l'appartement, chercher l'eau dans la cuisine. Je vais regarder ça dans un instant, on va peut-être trouver une solution à ça. Mais il reste quand même, c'est un gros problème d'arrosage, beaucoup d'arrosage en pot. Et aussi, il y a quand même certains légumes qui ne réussissent pas en pot, pas tellement bien. Les asperges de la rhubarbe, trop gros, ça prend trop de place, ça prend 3 ans avant de produire, pas recommandé. C'est possible, mais pas recommandé. Le maïs et l'artichaut, encore des gros légumes qui prennent beaucoup d'espace, qui donnent relativement peu de rendement. On peut les cultiver si on veut, mais c'est pas intéressant. Et, bon, citrouille géante, bon, c'est couvrir votre balcon au complet. Probablement pas un bon choix non plus. Mais les autres, toutes les fines herbes, et 95% des légumes réussissent très bien sur le balcon. Des petits plants, des gros plants, pas d'importance. On peut les cultiver sans problème. Maintenant, quelles conditions qu'il faut? Il faut penser à ça. Et c'est surtout le soleil. C'est la chose la plus importante. Il faut le soleil. On dit minimum 6 heures par jour. Vous dites, bon, 6 heures par jour, je ne suis pas certain que je l'ai. Mais pensez à quelque chose. C'est cumulatif, ça. Ça veut dire que vous avez une demi-heure ici, puis un peu d'ombre. Puis 15 minutes là, puis un peu d'ombre, puis après ça, 1 heure là-bas. Ça s'accumule. Déjà, ça aide beaucoup. Deuxièmement, rappelez-vous que l'été, la durée de jour au Québec est 14 heures et plus. Donc, wow! Vous avez juste besoin de 6 heures dans tout ce temps-là. Beaucoup de gens ont l'équivalent de plein soleil sans le savoir parce qu'ils voient l'ombre de temps en temps. Ils disent, j'ai pas de lumière. Non, vous avez de la lumière, vous avez beaucoup de soleil. Un des grands avantages de vivre dans le Nord, c'est que vous avez des longues journées l'été. Et ça compense pour le fait qu'on n'a rien l'hiver. Donc, voilà. Maintenant, le problème que j'ai parlé tantôt, il y a les questions d'accès à l'eau. Vraiment plate. Ce que j'ai fait, parce que je venais longtemps sur le balcon, vous savez, je fais un beau balcon plein de légumes. Mais pas de robinet, ça rend ça compliqué. D'abord, avec un arrosoir. On peut avoir des arrosoirs. Trouver un arrosoir, vous êtes capable de lever, hein, vous êtes obligé de le bouger, c'est important. Avec un pommeau à l'extrémité, comme ça, quand vous arrosez, vous ne dérangez pas les plantes. Mais, suggestion, si vous êtes comme moi, au bout de 2 ans d'arrosage avec un arrosoir, avec un potager qui nécessite de grandir, l'arrosage devenait un vrai fardeau. J'ai fini par installer un boyau d'arrosage avec pistolet dans la cuisine, sur le robinet de la cuisine, avec un Y pour que l'eau puisse couler d'un bord de l'autre. J'allais jusque sur le balcon avec le pistolet et j'arrosais toutes mes plantes. Numéro 1. Là, c'est facile quand on a un robinet pour arroser. Donc, une chose à penser, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, OK, vous êtes intéressé. Ça y est, je me lance dedans. Quand commencer? Bon,
On peut commencer maintenant au printemps, on peut le faire l'été. On peut même commencer un potager en fin d'été, parce qu'il y a des légumes qu'on peut semer l'automne. Mais normalement, c'est au printemps qu'on fait ça. Et pensez-y, l'hiver, vous savez, le potager est fermé, vous faites perdre des micro-pousses et des germes dans la maison. Donc, la possibilité d'avoir des légumes à l'année, c'est possible, même en appartement. Si vous prenez un contenant, ou peut-être des contenants, moi je dirais probablement des contenants éventuellement, au moins, première année, peut-être un ou deux, après ça, vous augmentez. On peut les acheter, bien sûr, mais on peut utiliser des pots recyclés. L'important, c'est de trouver des pots qui sont gros. Les petits pots, ça sèche beaucoup trop vite. Ça n'a pas de bon sens. Ça peut prendre 2 arrosages par jour pour maintenir une plante dans un petit pot. Vraiment, vraiment pas intéressant. Et les plantes souffrent. Plus que le pot est vert, plus votre pouce va vert. Wow, plus c'est vraiment intéressant. Quelques exemples de pots que j'utilisais sur mon balcon et que j'utilise toujours maintenant sur mon terrasse à moi. Des seaux de plastique. On perce des trous de drainage là-dedans, des seaux, c'est parfait. Moi, je les ai obtenus gratuitement dans les restaurants des supermarchés. Ils en ont toujours. C'est $1. Bon, pas très cher. Un autre excellent que j'utilise toujours, moi, des bacs de rangement de style Rubbermaid. Ça fait des gros bacs dans lesquels on met des vêtements, des décorations de Noël, etc. Percer des trous dedans. Ça vous donne une vraie potager, ça. C'était vraiment intéressant. On peut prendre une boîte à fleurs, bien sûr. C'est ce qu'on pense quand on passe balcon, une balconnière. Hein? Mais c'est petit en général. Moi, je dirais, si vous voulez vraiment avoir du succès avec ça, achetez pas une boîte à fleurs typique. Achetez un gros, pas nécessairement long. La longueur, ce n'est pas l'importance. C'est largeur, profondeur. Visez 45 cm de large, 45 cm de profond. C'est pas mal plus qu'une boîte à fleurs ordinaire. On peut même utiliser un sac de terreau comme pot, sans vase. Vous prenez un sac de terreau, vous le couchez sur le plancher du balcon, vous prenez une fourchette de cuisine, tac, 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 vous percez des trous partout, vous le tournez le bord, vous coupez le plastique pour l'ouvrir, et voilà, le terreau est là, et vous plantez. Ça ne peut pas être plus facile que ça, hein? Directement dans le sac. Il existe aussi des smart pots, des pots en fibre. Beaucoup de gens aiment ça. Ils trouvent que ça donne des bons rendements, mais ça prend un peu plus d'eau. C'est le défaut. Panier suspendu. On peut. Attention, ça prend plus d'eau, ça aussi, mais c'est des choses qu'on peut faire. Et toujours, si c'est une pot qu'on a recyclée d'utilisation, il faut percer des trous dedans. Moi, je dirais un minimum, un trou de la taille d'un crayon, à peu près 1 par pouce carré. Ça vous donne, par pied carré, ça vous donne ce qu'il vous faut. Maintenant, je vais vous montrer maintenant une image basée sur mon expérience. Ça représente le jardin sur le balcon que j'avais autrefois. Regardez comme j'ai utilisé le plancher pour placer les pots, pour la balustrade, des pots à l'intérieur, des pots à l'extérieur, des pots suspendus, des cordages, des treillis. J'ai tout fait pour augmenter au maximum l'utilisation. Le seul défaut, c'est qu'il fait presque plus de place pour s'asseoir. Mais c'est pas grave. La production était là. Et vous pouvez faire la même chose que moi. Il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, il faut rassembler vos ingrédients, des pots, du terreau. On peut acheter un terreau pour pot et jardinière. Voilà, tu crées une grosse lettre, parfait. Un terreau avec mycorhizes, des champignons bénéfiques, si possible. C'est en engrais en granule ou en bâton, tout usage, n'importe quelle marque. Et ça prend des plants et des sachets de semences. Et ne cultivez que vos légumes préférés. Hein? Inutile de faire plaisir aux autres. C'est pour vous et votre famille. Hein? Vous faites comme vous voulez. Maintenant, comment faire? Bon, c'est pas compliqué, c'est même quasiment trop facile. D'abord, vous mettez une feuille de papier journal au fond de votre pot ou une filtre à café, usagé de préférence, ou encore un essuie-tout ou un chiffon, quelque chose qui va couvrir les trous de drainage. Et comme ça, plus tard, quand vous allez avoir mis du terreau et que vous arrosez et qu'il y a trop d'eau, qu'est-ce qui va sortir par le trou de drainage? Que de l'eau, pas votre terreau. Donc, si vous prenez ce filtre au fond, c'est ça, papier journal ou autre au fond. Après ça, vous n'avez pas besoin de mettre une couche de drainage. C'est un mythe, cette histoire-là. Les couches de drainage n'ont absolument rien. Ça enlève la place pour vos légumes. Pourquoi vous voulez enlever de la place pour vos légumes? C'est vraiment pas logique. Oubliez ça. Cultivez, remplissez de terre de bord en bord avec juste une couche de papier au fond. Mais pas besoin de ça. Maintenant, remplissez votre pot avec le terreau que vous avez acheté. On peut faire livrer, hein? C'est moins
c'est moins compliqué. Faites livrer, plus facile. Bon, remplissez votre pot jusqu'à peut-être 3 cm du bord. Vous voulez avoir un petit bout exposé pour quand vous versez l'eau, ça puisse s'asseoir là avant de percoler vers le bas. Donc, ça, c'est très utile, bien sûr. Maintenant, prenez une baguette ou une grosse cuillère de cuisine et brassez. Brassez le terreau pour faire entrer l'eau. Sinon, ça a tendance à le repousser un peu. Parce que c'est plus facile de travailler avec du terreau quand c'est un peu humide. Voilà, on va l'humidifier. Maintenant, à votre terreau, rajoutez un engrais tout usage à dégagement lent. C'est un engrais qui va se livrer tout au long de l'été. Donc ça, c'est une étape de moins. Toujours un peu d'engrais en permanence. Ça, c'est très bien. Il y a plein de marques. Je ne vous fais pas de recommandations, vous décidez. Après ça, après avoir mélangé ça avec le terreau, égaliser, juste pour que ce soit plus égal, c'est pas compliqué. Et maintenant, vous allez soit repiquer des plants que vous avez achetés, ou vous allez faire des semis dedans, ou probablement des deux. Parce que certains légumes, on va repiquer, tomates, piments, peut-être courgettes, et d'autres quand on va toujours semer, laitue, épinards, radis, etc., carottes. Donc voilà. En général, on va planter les plus gros légumes au milieu du pot et les plus petits autour. Mais vous décidez comment vous faites, hein, vous avez du choix. Une fois que vous avez terminé ça, c'est vrai de semer. Pour semer, regardez le séché. Ça va vous indiquer à quelle profondeur fait le semis. C'est vraiment pas compliqué, mais moi je dis toujours 3 fois la hauteur de la semence, qui est peut-être haute comme ça. Mais vérifiez sur le sachet de semence pour être certain que vous avez mis la bonne profondeur. Et après ça, que vous avez fini, arroser et c'est terminé. Vous êtes parti. Wow! Déjà, dans quelques jours, peut-être 5 ou 6, certaines graines vont germer, d'autres prennent plus de temps. Les carottes et le persil, ça peut prendre 3 semaines, mais la plupart des autres ont 4, 5, 7, 8 jours. Vous avez des petites plantes qui poussent, et bien sûr, les plantes que vous avez repiquées étaient déjà là. Donc voilà, c'est vraiment bien parti. L'entretien estival, bon, c'est arrosage. C'est vraiment arrosage. C'est ça qui prend tout le temps. Et il faut l'arroser. Mais dans des gros pots, la fréquence est beaucoup moindre. Mon expérience à moi, je suis dans un climat un peu plus frais que vous. Moi, je suis à Québec. Mais j'arrose un gros contenant 1 fois par semaine, c'est en masse. Dans un petit pot, il faut que j'arrose tous les jours, ou même 2 fois. Mais un gros pot, 1 fois par semaine. Donc, c'est pas autant que ça. Mais il faut quand même arroser au bon moment. Quand savoir quand arroser, ça ne peut pas être plus facile. Sortez votre index, inversez l'index, et plongez dans le pot jusqu'au 2e joint. Si ça paraît humide au toucher, n'arrosez pas, c'est pas encore le bon moment. Et si jamais c'est sec, vous arrosez. Et quand vous arrosez, c'est jamais juste un peu, c'est toujours beaucoup. Toujours qu'on arrose les plantes abondamment quand on les arrose. 1 fois ou 2 semaines, rajoutez à cet arrosage que vous faites un engrais liquide. Vous dites, bon oui, j'ai un engrais tout usage au début, le dégagement là, ça va être bon tout l'été. Oui, mais il y a quand même le lessivage causé par le pluie et l'arrosage qui enlève un peu d'engrais. Donc on va rajouter aux 2 semaines, tout simplement. Il va falloir que vous installiez aussi des tuteurs quelconques pour des plantes qui sont grandes, qui grimpent, les tomates, les haricots grimpants, etc. Et on peut même faire monter les courges sous les. C'est des choses qu'on peut faire. Donc ça va être intéressant à faire ça. Et après que les semis sont levés, rajoutez une couche de paillis, haute achat à faire, un paillis qu'on peut acheter n'importe où, et vous le couvrez le sol avec ça pour réduire les pertes d'eau. Ça fait une grosse différence sur le balcon. À part de ça, il y a peu de maladies, peu d'insectes nuisibles sur un balcon, mais des fois, il y a des feuilles jaunes, enlevez-les tout simplement. Et la dernière étape est la plus simple. Vous récoltez vos légumes. Wow! Certains légumes sont prêts en aussi peu que 4 semaines. Radis, laitue, c'est le cas. D'autres prennent tout l'été. Mais là, tout d'un coup, vous avez des beaux légumes frais devant vous et vous commencez à cuisiner. Et si vous avez plusieurs pots, vous allez avoir beaucoup de légumes. Donc, moi, je suggère, protégez vos surplus de légumes avec vos voisins. Insistez sur le fait, en les donnant, que c'est vous qui les avez produits.
sur votre balcon. Je vous avais dit au début que jardiner sur un balcon, c'est valorisant. Vous allez voir, vous allez monter dans l'estime de tout le monde dans le voisinage. Ils vont vous trouver incroyable. Le problème, c'est qu'ils vont finir par vous copier. Ça, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais c'est vous qui l'aurez parti l'histoire. Donc, c'est vraiment très bien. Et, fin de saison, qu'est-ce qu'on fait? Le potager va finir par avoir froid, les légumes arrêtent de pousser. Certains légumes, c'est même quelques gelés. Si on parle aux choux, aux panais, aux poireaux, mais la plupart des autres, c'est fini quand il y a du froid. Donc l'hiver, on fait quoi? Bien, enlevez les feuilles mortes, coupez les feuilles, mettez ça au compost si vous avez accès à un compost. À l'intérieur, comme je dis, vous faites toujours faire des micro-pousses et des germes. Ça va vous donner des légumes frais tout l'été, tout l'hiver. Et les pots et les terreaux, qu'est-ce que vous faites avec? Laissez-les sur le balcon. C'est pas grave. Ça peut rester dehors. Et n'oubliez pas que ça sert encore et encore et encore. Le pot peut durer, je ne sais pas quoi, 10 ans et plus. Le terreau, au moins 7 à 10 ans. Et vous en rajoutez un peu quand ça baisse. C'est tout. Mettez du compost aussi. C'est façon pour l'améliorer, mais on peut l'utiliser encore et encore et encore. Et vous savez, avec ça, vous ai montré en seulement une vingtaine de minutes comment faire un jardin sur un balcon qui va vous donner des résultats extraordinaires. Et voilà, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Maintenant, pour plus d'informations sur la préparation d'un potager sur le balcon et sur les légumes qu'on peut cultiver, je vous suggère de consulter mon livre à moi. Pourquoi pas? Prêchez pour sa propre paroisse. Les idées du jardinier paresseux, potager. C'est disponible en format papier et numérique aussi. Et voilà. Et enfin, pour terminer, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et pour découvrir une foule d'autres sujets, visitez le site internet d'Espace pour la vie à espacepourlavie.ca. Et voilà. Bonjour et bon jardinage. À une prochaine fois.